Bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Famille, ceux qui me suivent ici chaque jour, je vous dis le pays est à terre. Je vous ai parlé des enseignants contractuels. Je vous ai parlé des enseignants contractuels ici. Je vous ai dit notre pays est malade. Je vous ai dit nous avions à la tête des Bodo des gens qui n'ont pas de savoir-faire. Je vais vous faire jouer ces vidéos et vous-même vous allez voir ces enseignants aujourd'hui contractuels dont le CNRD avait promis il y a quelques années qu'ils allaient les prendre. Voilà. Et aujourd'hui, ils réclament leur engagement. Parce que au début, ils avaient manifesté pour réclamer leur argent. On avait vu à l'époque Moricondé même, qui avait joué le médiateur à l'époque. Mais, avec le temps, comme je vous ai dit, les factures sont accumulées à la Banque centrale aujourd'hui. Le CNRD, il y a tellement de dépenses, les recettes là, ils sont là toujours bruit, Simandou. Ils ne peuvent pas payer, comme je vous ai dit. Voici les images. Hein. Nous, on ne parle pas pour parler. Hein. Partagez. Ce sont les enseignants contractuels. Hein. Arrêtez l'engagement. C'est-à-dire, des gens qui ne respectent pas leur engagement. Ceux-là, c'est des enseignants même contractuels. Des enseignants contractuels. Eux-là, ils n'ont pas des avantages comme ceux-là qui travaillent pour l'État. Assurance maladie, congés payés, ceux-là, vous les voyez. Sous la pluie, comme sous le soleil, pour aller enseigner nos frères. Et vous savez aujourd'hui la cherté de la vie. Donc, la première vidéo, voici l'autre vidéo. Voilà. Attendez.
Bon, vous voyez, ce sont les enseignants contractuels. Et c'est ce qui me choque chaque fois. Le régime d'Alpha Condé était là 11 ans. Voilà. Et les enseignants, ils peuvent témoigner leurs conditions de vie. Nous n'avons jamais entendu, pendant 11 ans, malgré Ebola, frontières fermées, que l'État guinéen n'a pas été en mesure de payer les enseignants contractuels. Ou même leurs conditions de vie améliorées un peu. Mais voici des bandits qui ont pris les armes, des bandits sans programme, des bandits qui n'ont rien dans la tête, qui disent que eux, ils peuvent gérer un pays. Est-ce qu'on peut parler de développement dans un pays, progrès dans un pays, si l'éducation est bafouée, si les enseignants ont faim? Est-ce qu'un enseignant qui a faim, qui est dans une salle de classe, qu'est-ce qu'il va apprendre aux gens? Mais c'est là les bandits là doivent comprendre que non, ils doivent partir vraiment. Vous n'entendez pas ça en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Mali, au Niger, nulle part dans le monde. C'est seulement en Guinée vous pouvez entendre que 10 mois des enseignants contractuels ne sont pas payés. Seulement qu'en Guinée. Et voilà, quand on parle ici, ils sont fatigués, ils ont demandé à manifester, mais comme c'est les bandits, les syndicats les ont toujours trompés. Et aujourd'hui, les images, c'est devant vous. Ils sont allés... Voilà. Ils n'ont pas d'autre choix. Vous voyez, ces enseignants-là sont devenus des miskines. On dirait des mendiants. Pourtant, pour parler de développement, de progrès dans un pays, c'est ceux-là qu'on doit féliciter, c'est les formateurs. C'est ceux qui enseignent. Mais c'est seulement en Guinée. Ben, comme je vous dis, Mamadi est un godo. Les autres là, c'est des godos. Mais comment ils vont prendre l'éducation au sérieux? Hein? Comment ils vont prendre l'éducation au sérieux? Ces gens-là. Vous voyez? Il faut les voir. Hein? Mamadi, avec ça, vous allez faire mieux que le régime d'Alpha Condé. Kono, la refondation, nous sommes venus pour la refondation, nous sommes venus pour donner le bonheur aux Guinéens. Où est ce bonheur-là? Partagez, famille. Où est ce bonheur? Où est ce bonheur? Hein? Actuellement, c'est-à-dire, dans nos banques aujourd'hui, il n'y a pas d'argent. Dans nos banques, il n'y a rien aujourd'hui. Nos banques sont vides. On dit un pays manque de liquidité. Est-ce qu'on peut parler de projet de développement dans ce pays-là? Est-ce qu'on peut parler de projet de développement? Est-ce qu'un jeune Guinéen aujourd'hui, technocrate, peut monter un projet tout de suite, là, aller à la banque pour avoir le financement? Non, on vous dit déjà que manque de liquidité. Ça veut dire que l'espoir est perdu dans ce pays. On vous dit la banque, il n'y a pas d'argent. Mais c'est que c'est fini. C'est qu'il n'y a plus de richesse. Est-ce que les soi-disant communicants du CNRD doivent faire rêver les Guinéens maintenant pour dire, oui, avec Mamadi, tout est, voilà, c'est le bonheur. Non mais quand même, il faut être réfléchi un peu quand même. Vous-même, vous voyez les réalités du pays. Hein? Donc, à un moment donné, il faut réfléchir. Il faut avoir honte. Au lieu de sortir des milliards pour les campagnes inutiles, les mamayas inutiles, payer l'argent, voilà, respectez vos engagements envers les enseignants contractuels. Le développement d'un pays, d'abord, ça commence par l'éducation. Que ce soit les médecins, on les enseigne. Que ce soit vous, les militaires, là, beaucoup parmi vous sont passés par les bancs. Donc, le banquier, là, il a appris. Donc, arrêtez à un moment donné, il faut réfléchir. Ne dites pas que ces gens-là, ils n'ont que les stylos. Les militaires, vous les payez vite. Vous ne retardez pas leur salaire. Mais il faut avoir pitié de ces enseignants-là. Quand ils vont sortir, vous allez dire, ils n'ont pas raison. Pourtant, ils ont raison. Ils vivent de ça. Ce ne sont pas des commerçants pour dire, voilà, s'ils n'ont pas de salaire, il y a un sac de riz. Non, vous ne donnez rien à ces enseignants contractuels.
Ils n'ont pas d'avantage comme les autres. Ils n'ont pas de couverture médicale pour dire, voilà, vous leur donnez une carte, ils doivent prendre leur famille pour aller à l'hôpital. Donc, CNRD, il y a Guinaneki. Régime d'Alpha Condé, 11 ans. 11 ans. Et c'est ce régime-là que vous avez déposé. Nous n'avons jamais entendu ces genres de conneries-là. Parce que c'est une honte quand vous enlevez un gouvernement et vous ne faites pas mieux que ce gouvernement. Ça veut dire que rien ne va dans ce pays. Rien, absolument. Rien ne va absolument dans ce pays. Bon, je vais vous montrer les images de la refondation. C'est-à-dire le CNRD, j'ai vraiment pitié d'eux, quoi. Franchement, j'ai même pitié d'eux. Actuellement, j'ai pitié de ces vauriens-là. On vous dit refondation, CNRD, c'est Kalouma. Bassikoro, palais là-bas avec les trucs de branding. C'est-à-dire, pour eux, Conakry se limite à Kaloum. C'est-à-dire les Djiba Diakité, là. Le développement du CNRD se limite à Kaloum. C'est pourquoi quand ils veulent fermer, là, ils ferment la rentrée 8 novembre. Mais les autres communes de Conakry aujourd'hui, d'ailleurs, ils ont agrandi les communes à Conakry. Mais ils n'ont qu'à nous montrer les sièges qu'ils ont construits pour ces communes. Ou ce qu'ils ont donné comme moyen d'accompagnement à ces délégués-là, spéciaux. Mais pour vous dire que nous sommes avec des bavards, nous sommes avec des démagogues. Voilà. Il faut voir nos communes aujourd'hui. L'insalubrité. Combien de fois ces soi-disant dirigeants du CNRD, ils nous ont montré des cinémas ici. Oui, voilà, journée, on va nettoyer. Mais ça apporte quoi? On vous dit dans la société, chacun a un rôle à jouer. Vous avez choisi d'être des militaires. Je viens de vous parler des enseignants. Eux, ils ont choisi ce métier-là, d'enseigner. Mais il y a des Guinéens aujourd'hui qu'on doit aussi employer pour assainir nos villes. Mais comme c'est des guignols, ils n'ont rien à faire. Ils veulent se faire passer comme eux. C'est eux qui doivent assainir. Mais je vous ai dit, c'est de la démagogie. Que ce soit un président ou un directeur, n'a pas besoin d'aller se flanquer devant nous sur des goudrons, oui, pour dire on est en train d'assainir. Ce n'est pas votre métier. Lorsque vous mélangez, voilà, il y a nos mamans, il y a des gens qui sont là-bas qui veulent ce métier-là. Mais comme vous êtes des guignols, vous pensez que c'est ça, c'est ce qui va assainir nos villes. Mais il faut regarder aujourd'hui les tas d'ordures aujourd'hui devant les marchés. Il faut voir des tas d'ordures un peu partout à Conakry. Avec la saison pluvieuse, les maladies, la Guinée qui a connu Ebola. Nous sommes déjà avertis, choléra et tout ça là. Mais au lieu d'assainir, non, 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 pagaille sur pagaille. Regardez l'état des routes quelque part à Conakry. Et après, le gros mot, refondation, c'est eux qui savent parler. Mais vous partez aujourd'hui au Burkina, vous êtes fiers de ce qui se passe là-bas. Attendez, hein. Regardez, vous voyez des belles voitures, mais regardez. CNRD. Sans parler de l'intérieur du pays. Même la capitale, vous ne pouvez rien apporter. Même la capitale Conakry. Regardez. Hein? Tu vas tomber ici, mais c'est fini. Regardez. Regardez ici, piscine. CNRD. Que vous avez enlevé le régime d'Alpha Condé. 4 ans, vous êtes là. Vous êtes venu trouver que tout est financé. Mais vous ne pouvez même pas, même la capitale, vous êtes incapable. Des grandes voies comme ça, là. On ne doit même pas attendre. Agiroute est là pourquoi? Le fonds d'entretien routier est là pourquoi? Pour dire que ça, ce n'est plus ni d'oiseaux. Hein. Ça, c'est piscine, ça. Parce que souvent, on entend les techniciens là dire les nids d'oiseaux. Non, ça, c'est pas nid d'oiseaux. Ça, c'est piscine qui est là. Voilà. C'est des piscines, ça. On appelle ça lac ou bien piscine. Ça, c'est lac ou bien piscine. Il faut voir ça aussi. Hein? Vous demandez patente aux chauffeurs. Vous dites aux chauffeurs de payer. Payer les patentes, assurances et autres. L'État, en contrepartie, doit faire des routes. Mais vous faillissez. C'est-à-dire, chaque année, les gens payent leurs impôts. Mais regardez ici. Mais, nous, là, qu'est-ce qu'on veut dire? Après, on dit non, deuxième puissance après la Côte d'Ivoire. Ah, les boudos. Ils sont là encore à nous embrouiller. Que non, non, non. Deuxième puissance. Mamadi même va répéter ça devant nous. Que deuxième puissance. Après la Côte d'Ivoire. Ah ouais, c'est ça. Vous n'avez pas honte.
Deuxième puissance de l'Afrique de l'Ouest, là. Vous n'avez pas honte de ça, là? Vous n'avez pas honte? Non, mais quand même, les gars. Vous avez enlevé un gouvernement. Vous dites que ce gouvernement-là, non, ils n'ont rien fait pour les Guinéens. Ce n'est même pas qu'à l'intérieur du... Voilà. Hein? Non, non, non. Non, Merlin, c'est pas nid de poules. Ça, là, c'est nid d'oiseaux, piscine, et puis, voilà, plage. Bientôt. Plage Taouya, là, est venue sur la route de Prince. Voilà. Il faut voir. Regardez. Hein? Conakry, château d'eau de l'Afrique. Il pleut abondamment. Tout devait être propre à Conakry. Mais regardez. Hein? Regardez Conakry. C'est-à-dire vous n'avez pas honte. C'est-à-dire que vous êtes les autorités de ce pays-là. C'est vous qui devez construire la Guinée. Mais regardez vous-même. Vous n'avez pas honte de passer ici avec vos 4x4. Vous dites que la Guinée aujourd'hui, oui, tout va bien, Simandou, chemin vers la prospérité. Mais voici le chemin, ça là. Vous-même, vous voyez ça. Regardez notre pays. Regardez. Ça, vous êtes content que vous êtes les responsables. Que vous êtes les responsables. Ça, c'est Conakry. Hein. Comme ça vous fait mal là. Je vais aller taper tout de suite Burkina Faso, Ouagadougou. Je vais taper tout de suite Ouagadougou. Parce que ces gens-là, ils n'ont pas honte. Wallah, ils n'ont pas honte. Ouagadougou. Image. Voilà. Je veux vraiment des images de Ouagadougou, les routes. Ok. Image, route. Après, je vais mettre Conakry, vous allez voir. Hein? Tout de suite. Bon. J'ai tapé Ouagadougou. J'ai tapé Ouagadougou. Voilà, voici la première image. Maintenant, je vais chercher d'autres images de Ouagadougou. On va voir un peu. Est-ce que ça, c'est Ouagadougou? Ok, on dit merci au général donateur, bitumé, la route de caniveau, départ. Bon, ok. Quartier Kouringanda de Ouagadougou. Voilà. Vous voyez? Là-bas, vous voyez, ça travaille. Vous voyez très bien. Parce que ici, c'est écrit au quartier Kourintanga de Ouagadougou, une bonne volonté offre une voie bitumée de 2 km, c'est 6 mètres qui quitte à la station Shell. Voilà. Vous voyez? Vous voyez très bien. Vous voyez même pas d'ordure. Voilà. À Ouagadougou. Maintenant, je vais chercher d'autres. Parce que quand je dis que nos gars là, ils ne veulent pas travailler, ils ne comprennent pas. Et vous voyez, à la rentrée de Bobo Dioulasso, ça c'est des bulldozers militaires. Ils sont en train de faire 2 fois 3 voies. Ça c'est à la rentrée de Bobo Dioulasso, ça. Vous voyez? Quand je vous ai dit, le capitaine Ibrahim Traoré, il a acheté des équipements pour développer son pays, pas pour venir faire de la propagande. Tous ces équipements-là, c'est avec des fonds propres. Tout ça, ça appartient. Même la nuit, ils sont en train de travailler. Ça, c'est au Burkina Faso. Mais quand je vous dis que ceux qui veulent faire du sérieux, ils font du sérieux. Voilà. Ils font du sérieux. Ok. Bon. Je vois, les images que je vois, c'est Ouagadougou, ça. Ah. Et quand on dit à nos frères, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas du tout. On vous dit vous voyez les camions? Tous ces camions, voilà, pour faire des routes au Burkina. Vous voyez, ils veulent, eux, ils sont prêts à travailler. Mais vous êtes en train de faire, regardez, tous ces camions-là, c'est pour travailler. Eux, ils sont là-bas pour travailler. Hein? Mais chez vous, il n'y a même pas l'envie.
Il n'y a pas la volonté un peu même. Il n'y a pas la volonté. Il n'y a pas la volonté de faire quoi que ce soit. Hein? Burkina, eux, ils sont en train de faire des routes, hein, des grands projets de routes. Des grands projets de routes. C'est au Burkina Faso. Eux, ils sont en train de travailler. Ils sont en train de travailler. Depuis l'arrivée, voilà, ils sont en train de travailler. Eux, ils ne sont pas là-bas en train de bavader. Vous voulez quoi? On vous dit de travailler, vous ne voulez pas. Hein? Ça, c'est au Burkina, hein? C'est pas ailleurs. Hein? Voilà, ils sont venus pour faire du sérieux. Ils sont venus la continuité chez eux là-bas. Vous avez parlé de pont à péage. Chez eux là-bas, il ne faut même pas de publicité. Ils ont pont à péage. Vous voyez très bien, ils font des bonnes routes d'abord. Vous voyez ces routes-là. Après, il y a péage. Mais chez nous, un petit pont à Tanene. Hey, ça dit, c'est le péage qui est le développement pour eux. Ce n'est pas le pont, on monte, ce n'est pas les routes qu'on monte, mais chez nous, c'est péage qui est développement. Mais au Burkina, c'est les routes là. C'est les routes là que vous voyez devant vous là. Vous voyez des belles routes, non? Les motos sont à côté. Vous voyez 2 fois 2 voies de l'autre côté, les voitures. Regardez tout ça, comment c'est beau. Voilà. Quand on fait payer les citoyens, ces routes-là, personne ne va se fâcher. Voilà. Mais quand on vous parle, après vous dites autre chose. Hein? Regardez. Eux, ils sont en train de travailler. Hein? Regardez au bord de la route. C'est propre. Même tu peux te coucher à terre. Regardez. L'assainissement. Vous pouvez vous coucher à terre. Il y a des brigades spéciales aujourd'hui dans les quartiers. Vous jetez de l'eau sale au dehors. Vous allez travailler. Hein? Vous allez travailler là-bas. Voyez. Mais, voilà. Vous avez vu leur péage? Ils ne font même pas de bruit. Ils ne font pas de bruit. Des grandes routes, péage. Mais chez nous, petit pont, co-péage. Voilà. Quand c'est chez nous, on fait bruit. Les Burkinabés, ils sont venus, ils ont fait la continuité de Marc. Ce que Marc Kaboré a fait, eux, ils sont venus, ils ont continué avec ça. Hein? Ils ont continué avec ça. Mais nous, on fait bruit, on dit toujours les anciens. Eux, ils sont reconnaissants envers les anciens. Ce que les anciens ont fait, eux, ils sont en train de, voilà, travailler, les aider. Hein? Il faut voir les images de la capitale burkinabé. Regardez vous-même. Mais il faut voir les images. Hein? Vous-même, il faut voir. Hein? Mais regardez. Ah ben moi-même, je ne savais même pas que Ouagadougou était propre comme ça aussi. Hein? Mais vous prenez la route de Prince aujourd'hui. Est-ce qu'on va comparer à cette route-là? Il faut voir comment cette route, elle est propre. Et pourtant, on pouvait comparer cette route à notre route de Prince. Mais prenez la route de Prince aujourd'hui. Regardez les bus. Regardez les bus. Mais quand même, hein? Ah non, mais c'est de Yagina na autant. Non, vous êtes vraiment une honte. Vous êtes une honte. Les autres sont en train de travailler. Voilà, attends. Je vous ai dit, vous voyez, le Burkina est en chantier, ils sont en train de travailler. Mais chez nous-mêmes, il n'y a même pas la volonté. Regardez, eux, ils sont en train de travailler. Regardez les caniveaux. Ils sont en train d'agrandir les routes. Il faut voir. Mais quand je vous montre le Burkina, ça doit vous motiver. Mais d'ailleurs, ils sont là. Damaro, il est devenu burkinabé. C'est rentré, c'est sorti. Quand c'est bon, c'est bon. Quand ça travaille, il faut montrer. Parce que vous êtes en train de dormir. Vous êtes vraiment des paresseux. Des paresseux. Voilà. Heureusement que je vais vous montrer ça. Pour éviter les inondations comme ce qui se passe à Conakry. Vous voyez ces canaux-là. Regardez ici. Vous voyez ce grand projet. Ça, c'est à Ouagadougou. Vous avez vu ça? Vous voyez que chez nous, quand il y a les grandes pluies, il n'y a pas de route. Vous voyez les dégâts? Et regardez au Burkina, ils sont en avance. Avant, il ne pleuvait pas beaucoup au Burkina. Maintenant, avec le réchauffement climatique, regardez, voici des ingénieurs
ce qu'ils ont fait aux alentours de Ouagadougou. Maintenant, ils ont mis des routes. Ça dit franchement, eux, ils sont en avance pour éviter les dégâts comme ce qui se passe à Conakry. En sous peu de temps, il faut voir la beauté. Regardez vous-même. Hein? On vous dit, c'est pas Ibrahim Traoré qui vient arroser les gazons là. C'est pas Ibrahim Traoré qui vient balayer. Vous n'allez pas le voir en train de faire ça. Son métier, c'est de donner des ordres. Mais Mamadi Doumbouya, il s'élève. Hey, allons-y, on va ramasser les ordres. C'est ton métier? C'est ton métier, ça? Ça dit, quand je vois ça, je dis, mais il y a tellement de démagogues ici. Souvent, on voit des artistes, on voit des soi-disant ministres, qu'ils sont en train de balayer. Vous êtes des démagogues. C'est de créer de l'emploi. C'est de prendre des gens pour faire ce métier. Chaque jour, ça doit être une continuité. Hein? Mais vous-même, vous voyez, les responsables burkinabés, ils viennent, ils contrôlent, ils vérifient. Voilà. L'ordre qui a été donné, vous les voyez. Mais vous voulez quoi? Qu'on vous dise quoi? Si vous ne voulez rien faire. Hein? Vous voyez ici, l'image, c'est un peu en haut, attendez. Pour vous dire que, quand vous regardez en haut ici, ces maisons-là sont à l'abri. Même s'il pleut comment? Il y a le passage d'eau. Vous voyez? Il y a le passage d'eau. C'est pas comme à Conakry où l'eau emporte les maisons des gens. Eux là, ils ont travaillé la tête. Voilà. Donc, CNRD, il faut faire du sérieux. Au Burkina, ils sont en train de travailler. Aha. Vous voyez, initiative Faso Mebo, programme de Ibrahim Traoré. Partout au Burkina, ils sont en train de travailler. Si vous ne voulez pas que je vous montre, faites du sérieux. Maintenant, je ne vais plus vous montrer. Mais si vous ne voulez pas travailler, vous ne voulez pas travailler. Hein? Vous ne voulez pas travailler. Tout se limite du côté de Kaloum. Ah non, Damaro, voilà. Regardez les pavés dont on vous disait. Est-ce que ça, c'est pas bon, les citoyens? Regardez les pavés. Est-ce que ça, là, ce n'est pas bon? Regardez les pavés dont je vous parlais. Hein? Tout ça, là, c'est autant de Ibrahim Traoré qui vient de mettre ça. Regardez comment c'est beau, c'est propre. C'est beau, c'est propre. Tu peux porter les sandales, tu marches là-dessus. Regardez comment c'est beau. Ça, c'est au Burkina. Mais on vous dit de faire du sérieux. Vous ne voulez rien faire. Regardez comment c'est beau, c'est propre. Mais vous, on vous parle, regardez ces boulevards-là. Regardez comment c'est propre. C'est au Burkina Faso. Hein? C'est propre. Vous-même, vous voyez. Mais quand on vous parle, hein, regardez comment c'est propre. Mais on vous parle, vous ne comprenez pas. Ils sont venus, il y a un programme, ils ont mis en place. Voilà. Il faut voir l'endroit, la propriété ici. Hein? Vous, on vous parle. Eh non, non, non. Arrêtez de nous comparer au Burkina. On va vous comparer. Parce que ce sont des militaires aussi, ils sont en train de travailler. Voilà. Encore des pavés. Mais il faut, ce qu'on voit en Occident, il faut voir, regardez ces pavés. Qui va dire que ça, ce n'est pas beau? Mais eux, ils sont là, branding, image du branding. Regardez le nombre de pavés là. Je vous ai montré, ces pavés là sont partout à Ouagadougou. Regardez comment c'est beau. Mais est-ce que ça, ce n'est pas beau? Regardez. Mais on crée de l'emploi pour les jeunes. Eux-mêmes, ils créent de l'emploi pour les jeunes. Regardez la couleur, la beauté de ces pavés. Hein? Qui n'est pas fier? Qui va dire qu'il préfère marcher dans la boue? Hein? Non, mais franchement, le CNRD, il est temps de vous réveiller. Yagi Nara, Enrama Yagi, Otangbe Yagi Nara. Regardez Ouagadougou. Regardez Ouagadougou. Hein? Vous voyez? Vous voyez vous-même. Voyez comment c'est propre. Parce que il y a des responsables là-bas. Regardez comment c'est propre. Regardez comment c'est propre, les gars. Ah non, mais franchement. Et avec ça, ça c'est leur capital aussi. Mais nous, voici notre capital. Et quand on parle, non, Damaro, toi tu ne nous aimes pas. Oui, si vous ne voulez pas que je parle, voilà. Route des Princes.
Vous voyez? Regardez vous-même. Qui est fier, qui est fier de montrer ça aussi? Regardez ces images. Vous-même, mes chers compatriotes. Vous ne voyez pas que c'est honteux? Vous ne voyez pas que c'est honteux? Au fait, si vous voyez que je les montre les images du Burkina, je veux que ces bandits-là se réveillent, qu'ils comprennent qu'ils ne font absolument rien pour les Guinéens. Regardez. Regardez. Hein? Bon. Ambra Falunyanenko, les gens là, ils ne peuvent pas. Bon, ça c'était entre parenthèses. Et je viens de voir le poste de maître Samori. Voilà. Voici ce qu'il dit ici. Nous ne sommes pas des juristes, mais voici. Il dit, ce que je ne comprends pas, c'est que plusieurs dispositions du code électoral sont contraires à la Constitution. Famille, ce que je ne comprends pas, plusieurs dispositions du code électoral sont contraires à la Constitution récemment adoptée par le référendum. Tout ce qu'ils avaient dit et ce qu'ils ont adapté dans la nouvelle Constitution, c'est contraire. Et ce qui est paradoxal, c'est que ces tests ont été rédigés par le même CNT. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? D'abord, on nous disait que la charte de la transition, c'est clair, que ni Mamadi Doumbouya, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat à quoi que ce soit. Ils sont venus encore mettre. Ça dit, je vous dis, ces gens-là, ils n'aiment pas le sérieux. C'est comme ils nous parlent de candidature. Voilà, le candidat peut être indépendant, comme le soi-disant Alpha Condé 2, là. Lui, il peut être candidat. Mais El Seloudalé, président d'un parti politique bien structuré, ne peut pas être candidat. Si ce n'est pas de la folie. Quelqu'un que eux-mêmes ils ont montré, un revendeur d'habits, un démarcheur, qu'Alpha Condé 2 là, qu'ils ont montré, qui n'a pas de siège, qui n'a pas de maison, qui n'a pas de militant, qui va déposer sa candidature, qu'il est candidat aux élections présidentielles, et ils ont communiqué ça devant nous ici, Alpha Condé 2. Mais El Seloudalé, qui est à la tête d'un grand parti politique. C'est comme si El Seloudalé dit, ok, vous avez un problème avec l'UFDG, je ne veux pas de l'UFDG, je suis candidat moi-même. Ça change quoi? Mais comme je vous dis, ces gens-là, c'est des vauriens, c'est des pagailleurs, c'est des gens qui ne veulent pas du sérieux. Ils pensent qu'ils sont malins, qu'ils sont intelligents que tout le monde. Mais vous le faites contre vous-même. Déjà, vous avez violé, vous allez répondre demain. Vous allez répondre devant nos juridictions demain. Le parjure que vous êtes en train de faire. Aujourd'hui, vous êtes là pour la force. Mais sachez que c'est fini. Voilà. Famille, Mamadi aujourd'hui, si hier, il était tombé sur le président Alpha Condé, qu'il a fait la transition au nom de l'opposition guinéenne, au nom du FNDC, au nom du peuple de Guinée, la transition est terminée. Mamadi aujourd'hui, il est dos au mur. Hey, l'armée guinéenne, si hier Doumbouya vous commandait, aujourd'hui il ne vous commande pas. Hein. Parce qu'il a fait le coup d'État, que le président Alpha Condé n'avait pas respecté sa parole, ne devait pas faire troisième mandat. C'est ce qu'il a dit. Aujourd'hui, lui aussi, il a dépassé parce qu'il devait organiser des élections avant le 31 décembre 2024. Je vous dis, Mamadi est faible, c'est l'homme le plus faible aujourd'hui. Vous les militaires, si vous n'êtes pas fort mentalement dans la tête, Mamadi va jouer avec vous et il va vous broyer. Aujourd'hui, c'est lui qui a peur de vous, c'est lui qui vous caresse. Vous devez être soudés, vous devez lui dire, hey, tu n'es pas le chef de quelqu'un. Vous devez prendre vos responsabilités. C'est au début, la transition, les 3 ans, là, du 5 septembre au 31 décembre 2024, peut-être qu'il avait peu de légitimité parce que la communauté internationale était venue pour lui dire
il peut organiser les élections en combien de temps? Et il a donné cette date. Il a juré devant la cour qu'il n'allait pas faire un jour de plus. Donc, je vous dis, vous êtes plus forts. Je dis, vous les militaires, Mamadi n'a pas d'ordre à vous donner. Il n'est pas le président élu. Personne n'a voté pour lui. Aujourd'hui, où il est là, il essaie de faire comme il contrôle. Mais vous les militaires, si vous faites que vous avez peur, Mamadi va finir avec vous. Aujourd'hui, il n'a aucune force. Il est conscient de ça. C'est pourquoi il est retranché. Vous avez vu le cinéma qu'ils ont montré, quand je vous dis que moi, Ansou Damaro, je suis dans le secret de Mamadi. Ça dit, tout ce qu'ils font, c'est dans ma main. Vous avez vu depuis quand Idi Amin, Amara, Spartacus et Mourana, qu'ils doivent accréditer des ambassadeurs. Voilà, on fait le cinéma. Parce que Damaro dit déjà que ça ne va pas entre eux. Ils vont faire un gros cinéma. Je vous montre le cinéma. Pour vous dire que c'est des... Moi, je vous dis, nous avons affaire à des bambins. Non, mais si moi j'étais militaire, l'affaire là était finie. Vous avez vu, Mamadi n'a pas compté sur l'armée de... Il a trompé Namouri, il a fait son coup d'État. Donc aujourd'hui, l'armée guinéenne, c'est vous qui avez la force aujourd'hui. L'armée guinéenne, et c'est vous que le peuple regarde aujourd'hui. Mamadi, aujourd'hui, il est faible. Mamadi, sa parole n'a plus de poids. Vous savez, les 3 ans, là, il pouvait parler. Mais aujourd'hui, il n'a plus de langue. Il a perdu sa langue. C'est vous les hommes forts, vous les hommes en uniforme. Et vous, vous êtes là pour le peuple de Guinée. Et c'est ce que vous devez comprendre. Actuellement, vous hésitez, Mamadi va finir avec vous. Mais vous tapez la table, Mamadi ne peut rien contre vous. Parce qu'il n'a pas de légitimité aujourd'hui. Personne n'est derrière lui, à part les griots, les démagogues. Pendant que vous êtes misérables, il est en train de donner de l'argent à des badauds pour faire la propagande. Le peuple aujourd'hui, vous saviez vos conditions de vie hier, vous les militaires. Attendez, hein. Je vais vous montrer la vidéo. Écoute, je suis en live là, je suis en live. Minute, je vais vous montrer cette vidéo. Bon. Vous-même, regardez le cinéma, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi ma première vidéo. Leur document d'accréditation au président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Cette cérémonie a lieu au Palais Roi Mohamed V. Adjudant-chef Aboubakar Kamano, correspondant de la presse militaire. Introduit auprès du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, par le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, Dr Moussanda Kouyaté, 16 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires ont présenté ce vendredi 10 octobre 2025 leur lettre de créance au chef de l'État. La cérémonie s'est tenue au Palais Roi Mohamed V en présence du ministre secrétaire général de la présidence de la République, le général Amara Kamara, du ministre directeur du cabinet de la présidence Giba Diakité, du ministre de la Défense nationale Aboubakar Sidiki Kamara, du ministre de l'économie et des finances Mourana Souma, du chef d'état-major de l'armée des terres, le général Abdoulaye Keita, ainsi que du commandant du groupement des forces spéciales GFS, le colonel Mouktar Kaba. Monsieur... Pour vous dire que nous avions affaire à un gouvernement Facebook. D'abord, pitié pour ces ambassadeurs-là. Pour vous dire que Mamadi est retranché. Pour vous dire que Mamadi Doumbouya a peur. Pour vous dire qu'il n'y a pas de séance en Guinée. Il n'y a rien. Pas de conseil de ministre, rien. Mais ces ambassadeurs-là, ça fait des jours et des jours. Ils devaient passer. Mais son souci aujourd'hui, comment je vais déclarer ma candidature? Est-ce que ça va marcher, ça ne va pas marcher? 16 ambassadeurs. Dans le passé, vous entendez 2, 3. 2, 3, 4, 5, 6. 6 c'est trop. Mais 16, pour vous dire, depuis longtemps. On les met dans le bus. On dirait que non, c'est du tourisme. Ils vont à Kindia ou ils vont à l'intérieur du pays. C'est au palais, on les met dans le bus. Pour vous dire qu'il n'y a pas de sérieux dans ce pays. Voilà. Le problème entre eux là-bas, on vient faire le décor là. On met Idi Amin, on met le chef d'état-major de l'armée de terre, on met Mouktar,
on met Amara, tout le monde, Idi Amin, Mourana. Mais où est le sérieux? Parce que tout simplement, Ansou Damaro, voilà, a dénoncé que ça n'allait pas entre eux. Et heureusement, quand mon informateur, et voici la vidéo est là, hein, c'est pourquoi Ansou Damaro, moi, mes informateurs, ils sont à la une. Attendez, hein, je vais vous montrer la vidéo pour leur dire que vous ne pouvez pas démentir Ansou Damaro. Hein. Quand je dis vous êtes un gouvernement Facebook, il y a la vidéo ici. Attendez, je vais vous montrer. Il y a quelques jours de cela, 3 jours, je crois bien. 3 jours de cela. Pour vous dire que Ansou est en avance par rapport au CNRD. Ok. Je crois que... Attendez. On va vous montrer. Voilà. Et tout est écrit ici. Hein. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo. On ne va pas vous donner des infos. Attends, je vous montre la date d'abord. Vous avez vu, il y a 4 jours de cela. Mon informateur, encore, m'informe que Spata est libre. Voilà. Mon informateur m'informe qu'il est libre. Ça, c'est depuis quand? Vous voyez la date? Vous voyez bien la date? Vous voyez bien la date? 4 jours. Donc, c'est pour vous dire que moi, je suis en avance par rapport à vous. Et vous saviez la plaie. Vous saviez la plaie entre vous là-bas. Vous saviez pourquoi Mamadi n'a pas fait l'investiture. Vous saviez ce qu'il a reçu, que nous aussi nous avons reçu. Vous le saviez. Mais comme je vous ai dit, l'armée guinéenne, c'est vous. Aujourd'hui, Mamadi n'a pas de légitimité. Il va vous rassurer. Rassurer sur quoi? Il va vous rassurer sur quoi? Chaque commandant aujourd'hui, vous êtes des hommes forts. Mamadi, c'est le plus faible parmi vous aujourd'hui. Il essaye de faire en sorte... Non, vous êtes là, l'armée, vous êtes là pour le peuple. Les présidents, là, eux, ils passent. Mais actuellement, c'est-à-dire, lui, il a fait le coup d'État. Voilà. Lui, il a fait le coup d'État. Et aujourd'hui, il a menti au peuple de Guinée. Il avait dit non, qu'il va organiser des élections. Il ne l'a pas fait. Il vous a promis, vous les militaires, 100% d'augmentation. Vos conditions de vie aujourd'hui. Vos conditions de vie, vous le saviez. C'est pourquoi je dis, tous les commandants, ceux qui vont se laisser faire, ils vont vous traiter comme le cas de Sadiba. Et vous voyez la situation du pays. Vous avez vu du côté de Madagascar. Vous avez vu du côté de Madagascar. Malgré qu'on a donné l'ordre aux militaires de tirer, ils ont dit qu'ils ne tirent pas sur leur population. Et ils se sont mis du côté du peuple. Qui est parti? Qui est parti? C'est le président malgache qui est parti. Et qui l'a fait partie? La France. Et c'est ce combat-là que nous sommes en train de faire. Les Français ne peuvent pas venir nous imposer des marionnettes comme les Mamadi Doumbouya. Ils signent des contrats. On vous a dit la France n'a rien sans les colonies françaises. Madagascar fait partie de tout ça, tous les pays francophones. Donc, ils viennent, ils imposent un système. Pendant que le peuple est dans les rues, c'est chaud. Les Français, ils ont infiltré. Le président malgache, ils l'ont fait sortir. Maintenant, ils veulent jouer avec les militaires. Si c'est un militaire pro, vous allez voir tout de suite, ils vont le soutenir. Nous n'allons pas l'accepter. Mamadi fait partie de ces élèves-là. Ces élèves-là qui viennent toujours, le même système, nous imposer un système de domination. Un système de nous appauvrir, qu'on reste comme ça, qu'on vienne piller nos richesses. Je crois que j'avais vu une autre vidéo. Si j'arrive à retrouver, je vais vous faire écouter. Attendez, une minute. Mamadi, le monde, voilà, on a dépassé, hein. Vous ne pouvez plus nous endormir, nous manipuler, faire croire aux gens. Voilà. Si nous arrivons à transformer demain nos matières premières, ça veut dire que là-bas des usines vont fermer. Est-ce que vous comprenez la logique? Donc c'est normal qu'ils se battent pour mélanger notre société, pour nous maintenir dans cette guerre constante et qu'on ne puisse jamais réfléchir un jour. Si nous arrivons à transformer nos matières premières, ces pays-là,
les multinationales qui viennent chez nous, il y a des usines qui vont fermer chez eux. Et la richesse là, au lieu de donner 85%, c'est nous qui allons avoir plus de 60% dans ça. C'est nous qui allons avoir. Le jeu, c'est aussi simple. C'est ce système-là qu'il continue à nous imposer. Ce système de domination. C'est l'Afrique qui est riche. C'est nous qui avons tout. Matière première, tout. Mais il faut nous imposer un système. C'est pourquoi nos armées, là, ils ne veulent même pas que nous devenions une armée puissante. Et quand ils sont prêts pour venir déloger un chef d'État, ils ont tous les moyens. Ils ont les drones. Ils peuvent venir tranquillement déloger un chef d'État. Mais si nous étions au même niveau, ils n'allaient pas le faire. Donc vous voyez le Burkina, en sous peu de temps, le changement, la transformation au Burkina. Et Mamadi Doumbouya, c'est le bon élève. C'est pourquoi vous n'entendez pas la France. Malgré tout ce qui se passe aujourd'hui, médias fermés, Abbé Marouane et les autres là, Fonike Mange, portés disparus, la France, ce n'est pas son problème. La France, c'est leur intérêt. Ce ne sont pas des Guinéens. Ce n'est pas leur problème, ce qui se passe chez nous. Voilà ce qui les intéresse aujourd'hui. Ces multinationales qui viennent, qui prennent des milliards, c'est-à-dire nos richesses là, nos trésors là, ils prennent, ils envoient. On transforme ça. Ils se font de l'argent. Et voilà, ça va, c'est ça la démocratie. C'est le bon président. Quand Kadhafi a refusé, quand Kadhafi a coupé, et lorsque Kadhafi voulait mettre ses frères ensemble, ils ont fait sauter Kadhafi. Qui est des pays de l'OTAN qui est en train de soutenir les Libyens aujourd'hui. Vous voyez le désordre, le chaos aujourd'hui en Libye. Est-ce qu'ils vont aujourd'hui? Est-ce qu'ils parlent de droits de l'homme? Est-ce qu'ils vont pour aider les gens qui meurent là-bas? Non, ce n'est pas leur problème. Voilà, ils veulent des élèves comme les Mamadi Doumbouya. Et le peuple de Guinée, il est temps pour vous de vous réveiller. Il est temps pour vous de vous réveiller. Le système, Lansana Conté n'a jamais accepté de donner nos mines, de bâcler nos mines. Voilà, ils ont gardé, Dadis a gardé, Sékou Touré a gardé. Le président Alpha Condé qui est venu valoriser, là, et comme la France n'avait pas sa part du gâteau, on avait signé avec la Chine, là, ils n'ont pas aimé. Il fallait tout couper, il fallait tout reprendre avec le bon élève Mamadi Doumbouya. C'est pourquoi les documents contractuels de Simandou, aucun Guinéen ne sera en possession. Aucun Guinéen. Et c'est pourquoi Djiba Diakité, pour vous embrouiller, il vous dit, s'il faut mettre de bout en bout les documents contractuels de Simandou, que c'est 14 km. Ça, déjà, il vous a donné la réponse. Pour dire, ne cherchez même pas. Vous ne pourrez pas lire 14 km de documents contractuels. Mais je vous ai dit, vous ne comprenez pas. Asseyez-vous le Guinéen. Mamadi n'a rien à perdre. C'est pourquoi il a gardé la double nationalité. Mamadi, aujourd'hui, sa femme, ils ont fini de préparer l'avenir de leur enfant. Lorraine Doumbouya, elle a fini de tout avoir aujourd'hui. La femme de Doumbouya, elle a tout aujourd'hui. Si Mamadi donne aux gens, est-ce que ça, sa famille, elle ne va pas? Ils ont fini de préparer leur avenir. Quand ça va sauter là, c'est la Guinée qui perd. Je vais vous montrer encore une vidéo. Pour vous dire que, de l'autre côté, c'est les hommes réfléchis. Écoutez la vidéo. Je vous dis, vous êtes avec des Bodo. Chaque jour, je vous dis ça, mais vous ne comprenez pas. Voilà. Attendez. Voilà. Non, je cherche la vidéo. Dans le secteur des mines. Voilà. Dans le secteur des mines, on est en train de racheter. Il y a les deux premiers mines qu'on a décidé de racheter, ce n'est pas qu'on a retiré, on a racheté. Et vous avez suivi, c'est près de 100 milliards. Mais c'est l'État qui a payé. Vous avez écouté? Ils n'ont pas arraché. Quand ils sont venus, le capitaine Ibrahim Traoré renégocier les contrats miniers comme le président Alpha Condé l'a fait avec Bernice Taimet. Vous avez écouté le capitaine. Ils ont acheté 2 mines à plus de 100 milliards de francs CFA. Convertissez en francs guinéens. 100 milliards de francs CFA. Ils ne sont pas tombés sur eux. Ils ne sont pas tombés sur eux. Je remets encore. On est en train de racheter. Il y a les deux premiers mines qu'on a décidé de racheter, ce n'est pas qu'on a retiré, on a racheté. Et vous avez suivi, c'est près de 100 milliards. Mais c'est l'État qui a payé pour racheter ces mines. Et c'est nous, nous exploitons maintenant. Et on fera comme ça. Même les parts que je dis qu'on va prendre, on va racheter les parts. Il faut que l'État soit fort. Si l'État n'est pas fort, on n'avait pas de vie. Et ça, il ne faut pas se leurrer. Le capitalisme. Je suis en live, je te reviens là. Je suis en live. Donc, vous avez écouté
le président burkinabé, Ibrahim Traoré, on retire 300 permis à des grandes sociétés, GAC, autant de sociétés, je dis bien, 300 sociétés. Les gens sont venus investir en Guinée. Des millions en dollars. Mamadi Doumbouya se lève, il retire l'investissement des gens comme ça. Quel est le pays sérieux qui va faire ça? Mais vous avez écouté le Burkina, le capitaine. Ils ne sont pas tombés. Non, voici les règles. On change les règles. Voilà, je suis le nouveau boss. Les Burkinabés me font confiance. Voici ce que je dois faire pour améliorer leurs conditions de vie. Les parts, il dit voilà, le Burkina on veut 45%, 50%, 50-50, gagnant-gagnant. Vous ne voulez pas, il n'y a pas de problème. L'État a les moyens. Il a racheté. Mais Mamadi Doumbouya, GAC, vous avez vu, il y a un homme d'affaires indien aujourd'hui. Il poursuit la Guinée plus de 1 milliard de dollars. Vous avez, ils sont là à créer des problèmes. Ils ne tiennent même pas compte de nos frères qui travaillaient dans ces mines-là. Mais il faut voir un vrai leader. Voici un vrai leader. On n'arrache pas. On négocie. On renégocie les contrats. Voilà, la donne a changé, le temps a changé. Et il faut voir comment tout fonctionne normalement au Burkina. Il n'y a pas de plainte déposée aux États-Unis. Il n'y a pas de plainte en Chine. Il n'y a pas de plainte au Canada contre qui que ce soit. Vous avez vu le nombre d'investisseurs au Burkina la semaine passée. Plus de 1200 participants. 400 participants venant de 58 pays. Tous ces gens-là sont venus. Parce qu'ils ont vu que Ibrahim Traoré, lui, ne tombe pas. Vous pensez que l'homme d'affaires indien, là, qu'on a retiré, GAC, que ce sont des Qataris, est-ce que les Qataris vont venir en Guinée aujourd'hui investir? Avec ce que Mamadi a fait aux Qataris, avec GAC, ce que Mamadi a fait, est-ce que si les gens là veulent venir, hein? Est-ce que si les gens là veulent venir investir en Guinée, est-ce qu'ils vont venir encore? Si l'État ne respecte rien, est-ce qu'ils vont prendre leur argent pour venir investir? Mais vous avez vu au Burkina, la semaine passée, c'était plus de 400 personnes venues d'un peu partout dans le monde. Mais quand on vous parle de Mamadi, vous ne comprenez pas. Quand je vous dis les gens là, c'est des boudots. Quand je vous dis, c'est pas tout le monde qui doit devenir président, vous ne comprenez pas. Dans la société, chacun, c'est-à-dire le pasteur, lui, il a choisi d'être pasteur. L'imam a choisi d'être imam. Voilà. Et le forgeron, lui, c'est son métier. Le cordonnier, c'est ce qui fait une société. Ceux qui ont décidé de faire des longues études pour devenir des chercheurs dans nos hôpitaux, des chercheurs agronomes pour améliorer l'agriculture chez nous. Chacun a un rôle à jouer. Mais des militaires paresseux, feignants, incompétents, comme ceux du CNRD là, ne pourront rien donner à la Guinée. Il faut apprendre pour connaître. Ils ont quel savoir-faire, ils ont quelle expérience pour dire qu'ils vont aider ce pays. Ils n'ont pas ça. Mais franchement, monsieur le Guinéen là, kono Mamadi Doumbouya, que Cameroun Andara, avant lui, la Guinée, la constitution, la Guinée mounou tiéré. Quand nous fera, Mamadi nous fera l'oran, n'a kolo, obirin fera mané na l'oran. Harli taria n'a neki, que non, si c'est pas Mamadi, c'est qui? Mamadi, il est venu, on l'a lavé, on l'a nettoyé, et poudre sama, et couche sama, et dougi sama. Narabahene, anganana. Mamadi est qui? On a harli taria waye n'a neki. Que non, que si c'est pas Mamadi. Angana meni. Nana magare, a poudre sama, a couche sama, a bouente sama. Autant nga fala moutambe harli taria waye, kono si c'est pas Mamadi. Mamadi nous fera go. Pe la Guinée fera mané nalo, la Guinée kabiri fera mané. Regardez-moi des vauriens comme ça là. En tout cas, restons déterminés. Et je dis aux soldats patriotes, l'armée guinéenne aujourd'hui, vous avez la carte à jouer aujourd'hui. Mamadi, c'est fini. Il n'a plus de pouvoir sur vous. Il n'a pas de légitimité sur vous. Et voilà. Et c'est vous qui devez être intelligent. C'est vous qui devez être fort dans la tête. Parce que au départ, on pouvait dire, la CEDEAO est venue, les partis politiques, la transition c'était
du 5 septembre jusqu'au 31 décembre 2024, au jour d'aujourd'hui, il n'a rien respecté. C'est un hors-la-loi. Et les hommes en uniforme, c'est de mettre de l'ordre. Vous, les hommes en uniforme, votre rôle, c'est de mettre de l'ordre. Que ce soit la police, la gendarmerie, les militaires, vous, c'est de mettre de l'ordre. Un pays ne peut pas avancer avec un hors-la-loi, quelqu'un qui ne respecte pas la loi. Et s'il y a des gens qui doivent respecter la loi, c'est vous les hommes en uniforme. C'est pourquoi vous portez des tenues. Vous êtes différents de nous. Et quand vous parlez, on doit vous suivre. Alors, le hors-la-loi qui est en haut là, le hors-la-loi qui a enlevé sa tenue là, le hors-la-loi là, le légionnaire, le hors-la-loi, il est temps de le débarquer. Il est temps de débarquer ce hors-la-loi, Mamadi Doumbouya. Donc, la balle est dans votre camp. Avant que le peuple ne se lève, il n'y avait pas le peuple le 5 septembre. Il s'est levé, il allait tomber sur Alpha Condé. Donc nous, on ne veut pas qu'il y ait effusion de sang. Donc la mission est dans vos mains. La mission est avec vous. Vous savez pourquoi il est en train d'hésiter? C'est pour vous dire qu'il n'a plus de force. Il n'a aucune force. Il n'a aucune force. C'est fini. Il a menti 4 ans devant tout le monde, même avec vous. Sadiba est parti, Célestin est parti. Pourquoi? Pourquoi les gens là sont morts? Hein? Tous ces militaires que vous connaissez, c'est votre domaine. Tous vos amis qu'on a arrêtés ces jours-ci là. Les complots, les faux complots, combien de vos amis sont arrêtés? Au jour d'aujourd'hui, même Michel Lama, pour une histoire de famille, aujourd'hui Michel est toujours gardé. Pourquoi? Pourquoi? Donc, c'est le message qu'on a pour vous, peuple de Guinée. Voilà, le peuple de Guinée, c'est le message que ce peuple a pour vous, vous les militaires, les soldats patriotes. On vous a dit, tant que Mamadi est là, la Guinée n'ira nulle part. Amuno Mato, Amuno Matina. Donc, bonne nuit à tout le monde. À demain, Inch'Allah, pour d'autres vidéos. On est ensemble. Diallo Ousmane. Merci Mathilde Saramakale. Merci à vous. Merci Almami Fofana. Continuons de prier. Tous les bons Guinéens, continuons de prier. Kontofili Narana Mouma, Alaraba Mouma. Bɛɛ duwawu kɛ tɔɔrɔya min ye laginɛ kunna ala ma bɔla an kunna an bɛɛ duwawu le kɛla waati bɛɛ an na duwawu le k'a ka kɛ ala ye baraka bila mɔ sɛbɛn la kɔrɔ ka bandilu bɔ an kunna mais an de se mina o le duwawu ye ala ma fanka di la ala ma en tout cas moyen di la sɔrɔsi bɛrɛbɛrɛlu ma ka bandi minnu bɔ an kunna laginɛ ka bara tɔrɔ an na jamana ba bara kɛ jamana denni ye Sekou Touré tɔɔrɔ fila jamana min fɛ a bara fara Laginɛ ko jamana ba Albara Ibrahim Traoré a tɔ bara fara yɔrɔ min na Burkina jamana ba le mɔɔlu le jamana denni kɛla jamana ba ye mɔɔlu le jamana ba kɛla jamana denni ye mɔɔ denni bara kɛla kunna ala jamana de kɛ jamana denni ye ni hankilimalu tal kunna baarakɛlalu tal kunna ala jamana de la gbisi a de kɛ comme Laginɛ ma fɛnɛ bi ale y'a nasilalu ma fɛnɛ bi ale ye Laginɛ ka ma fɛnɛ bi ale ye tɔɔrɔya ma fɛnɛ Laginɛ ka kɔ kan kɔnkɔn ma fɛnɛ Laginɛ ka kɔ kan mo le jamana kala jamana ba Sekou Touré ka kay Alpha Condé ka Laginɛ tɔ tere fara yɔrɔ bɛɛ mais Mamadi nani a wana ye mini Dadis tumbara kuma la a tun t'a fama jila tubabulu ɲɛ mais depuis Mamadi nani ale Laginɛ wanya ma fɛnɛ hein an n'a sɔrɔ asilu tubabulu le nana ko ka na wulu former après 60 ans d'indépendance Burkina ma fɛnɛ kɛ a ye français de yela ye alu ma ko tal la. Même les Russes qui viennent au Burkina, c'est des techniciens. Les engins qu'on les envoie. Sinon, aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de Wagner ou quoi. Non. Aujourd'hui, ce sont des Burkinabés. Des techniciens burkinabés. Wagner, c'était au départ. Mais aujourd'hui, vous entendez trop de Wagner. Non. Parce que la France les empêchait de faire ce qu'ils voulaient faire. Mais aujourd'hui, ils ont pris leurs responsabilités. Ils ont fait venir des techniciens russes et autres là. Mais aujourd'hui, ils ont le contrôle. C'est l'État burkinabé qui contrôle. C'est le peuple burkinabé qui contrôle. Mais chez nous, comment on peut nous dire 21e siècle que ce sont des experts? Hein? Et nos parents, ceux qui ont fait l'armée pendant des années, là, plus de 60 ans d'indépendance, on est là, que non, nous n'avons pas de formateurs guinéens. Non mais c'est une insulte. Ou bien, quand nous n'avons pas d'experts, nous, nos frères ne vont pas chez eux là-bas comme des experts, comme des formateurs. Et on va rester là toujours, voilà, comme des élèves. On n'acceptera pas cela. Mamadi doit dégager. Ousmane Diallo, merci. Merci. Mohamed Kouyaté. Casimiro Diabaté, merci à vous. Merci à tout le monde. Salimou Soirée. Voilà. Ouma Bounouyami Kondé. Diaby
Diale Costa, merci à vous. Suleiman Elhaj Moussa Kamara, merci à vous. Merci Sabrina Bari, Ousmane Diallo, merci. Voilà, on est ensemble, tout le monde. Sambaket Tazan, merci à vous. Merci. Merci. Lansine Karamba Djabi, merci à vous. Bonne nuit à tout le monde. À demain, Inch'Allah.